guerrier solide. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas avant tout de liker cette vidéo les amis. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une thématique qui s'adresse à nous-mêmes les hommes noirs. Donc le titre homme noir ne doit plus avoir peur de s'affirmer. Parce que par mon propre constat personnel, je remarque que même à l'heure d'aujourd'hui, l'homme noir n'ose pas et ne veut pas s'affirmer. À l'heure d'aujourd'hui, l'homme noir est toujours le subalterne des autres. Il veut toujours être un suiveur en suivant la tendance ou les goûts des autres peuples. À l'heure d'aujourd'hui, l'homme noir veut toujours embrasser la culture des autres. Donc au final, l'homme noir met toujours en avant tout ce qui vient des autres, que ce soit la culture des autres peuples, leur langue. Donc l'homme noir préfère mettre en avant et valoriser tout ce qui vient des autres plutôt que s'affirmer en montrant justement une fierté raciale ou une fierté identitaire. Chacun va appeler ça comme il veut. Donc la manière pour moi s'affirmer, elle est un peu vaste. Mais je vais essayer d'aller point par point. Et parfois même, je risquerai d'être vraiment long dans mes explications et que je ramène aussi d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le titre de la vidéo. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir à l'avance, pas que vous soyez trop perdus. Parce que je sais que, et c'est pas non plus évident de tout suivre de A à Z. D'habitude, j'essaie vraiment d'être bref et rapide lorsque je fais des vidéos. Et là, j'ai vraiment pas réussi à faire court et à synthétiser, tellement j'ai de choses à développer. Donc désolé si à certains passages c'est un peu long. Donc là, quand je dis l'homme noir, c'est de manière générale. Individuellement, il y a des hommes noirs qui savent s'affirmer, qui sont fiers. Même j'en connais et j'en ai vu. Donc sur ça, il n'y a même pas à s'inquiéter. Là, je vais vraiment parler de manière générale. Donc déjà, le premier point, la manière dont on doit s'affirmer, nous les hommes noirs, c'est d'avoir une fierté raciale ou une fierté identitaire pour ceux qui préfèrent. C'est la même chose. Après, chacun dira ça comme il veut. Nous devons être fiers de qui nous sommes. Nous devons être fiers d'être noirs. Et ça, pour moi, nous ne devons pas le montrer en criant sur tous les toits, en sortant dans la rue. Ça, pour moi, n'est que du boucan inutile et du cinéma. Nous devons montrer que nous avons une fierté raciale de par la manière de nous comporter. En ayant déjà du respect pour sa propre personne et aussi de par la manière comment on se comporte. Selon moi, nous devons avoir une certaine ligne de conduite pour qu'on se fasse respecter. À travers cette fierté raciale que nous devons avoir le sens de l'honneur et de la dignité. Nous devons appliquer ça. On ne doit plus accepter qu'on nous manque de respect ou qu'on nous marche dessus. Donc nous les hommes noirs, nous devons imposer ça aux hommes des autres communautés. Les hommes noirs de manière individuelle ne devons plus accepter le manque de respect venant des hommes des autres communautés. Sur ça, on doit être catégorique. Impérativement appliquer un principe de réciprocité. Les hommes noirs, nous avons trop été gentils. De manière générale, on a toujours eu l'habitude d'être trop gentil. Il ne faut plus accepter le manque de respect. Il ne faut plus accepter non plus de tendre la joue. Je le répète encore, n'importe où qu'on soit, n'importe où qu'on se trouve, quelqu'un d'une autre communauté essaie de manquer de respect, de mal vous parler, vous le recadrez proprement, comme il faut. Aussi, de lever la main sur vous, vous le tabassez. C'est ça le principe de réciprocité. C'est tout simplement se défendre. Là, je parle des rapports entre nous, les hommes noirs, et les hommes des autres communautés. Que ce soit les hommes blancs, les hommes maghrébins, chinois, ce que vous voulez. Parce que dans notre peuple, certains hommes noirs, pour ne pas généraliser, parce que ce complexe-là ne concerne pas non plus tous les hommes noirs. Et ça aussi, il faut le dire. Mais malheureusement, de l'autre côté, il y a une catégorie d'hommes noirs qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Ça, c'est dû malheureusement à une partie de notre histoire. Sur ça, je vous apprends rien. Et justement, maintenant, nous devons éradiquer ce complexe d'infériorité qui gangrène notre peuple. Donc appliquons la réciprocité. Les personnes qui nous respectent, on les respecte aussi en retour. Nous les hommes noirs, c'est comme ça qu'on devrait être dans la vie de tous les jours, avec les personnes des autres communautés. Là maintenant, en 2023, l'esclavage a été aboli depuis des siècles maintenant. Maintenant, s'il y a des hommes noirs qui veulent rester esclaves dans leur tête, en se laissant piétiner et traiter comme de la merde par les autres, c'est votre problème. Mais on ne prendra pas le même chemin. Donc pour revenir au premier point, comme je l'avais dit, moi la première façon dont on doit s'affirmer, nous les hommes noirs, c'est d'avoir une fierté raciale. Et cette fierté raciale, nous ne devons pas non plus la montrer en criant sur tous les toits, quoi qu'on est fier d'être noir. Il n'y a pas besoin de faire du bruit. On doit simplement la montrer de par la manière de nous comporter dans la vie de tous les jours, en ayant dans un premier temps de la dignité. Et donc, nous devons montrer que nous avons cette fierté en ayant une certaine ligne de conduite. Ensuite, et le deuxième comportement pour montrer notre fierté raciale en tant qu'homme noir, valoriser et mettre en avant nos cultures. Pour moi, c'est ça qu'on doit faire, plutôt que d'embrasser ou de valoriser la culture des autres peuples. Les personnes des autres peuples, ils mettent en avant leur culture, ils mettent déjà en avant leur culture. Qu'on n'a pas besoin de valoriser et mettre en avant la culture des autres. Puis, l'une des meilleures façons de nous affirmer, de valoriser et de
de mettre en avant tout ce qui vient de chez nous. Donc c'est vaste, que ce soit notre histoire, nos cultures, nos langues aussi. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit de se cultiver, d'apprendre aussi de la culture des autres peuples. Mais selon moi, pour nous affirmer, nous devons uniquement mettre en avant ce qui vient de chez nous. Donc je le répète, que ce soit notre histoire, nos cultures et nos langues. Donc nous devons mettre en avant nos langues africaines plutôt que valoriser les langues des autres. Non seulement valoriser, mais en plus certaines personnes, certains hommes noirs font clairement du mimétisme en cherchant par tous les moyens pour s'arabiser. Je le vois de mes propres yeux. Je vais vous expliquer. Vous connaissez bien le terme noirabe, n'est-ce pas? C'est que certains n'aiment pas se faire appeler comme ça, mais au bout d'un moment, je suis désolé. À un moment, on va appeler un chat, tout simplement. Si tu passes ton temps à parler comme des Arabes, alors que toi-même t'es noir, quand tu parles, à chaque phrase, tu dis des mots en arabe, plutôt que parler, employer des mots ou des termes de ta langue d'origine, on te qualifiera de noirabe, tout simplement. Donc dans ce cas, il faut arrêter de singer et d'imiter les autres peuples. Si vous dites vraiment d'être noir, apprenez aussi à parler vos langues au lieu de voler la langue des autres. Maintenant, ne soyons pas cons non plus. C'est très bien qu'il y a des noirs qui habitent dans des pays arabes ou qui habitent dans des pays du Maghreb. Ces noirs-là, c'est normal qu'ils parlent arabe. C'est pas d'eux dont je parle. Là, je parle spécifiquement des noirs qui vivent en France, là, notamment dans les quartiers. Après, tout le monde n'est pas comme ça non plus. Les noirs de France dans les quartiers, pas non plus tous comme ça. Ceux qui sont comme ça, se reconnaître. Donc ces personnes-là, à chaque phrase qu'ils sortent, ils disent des mots en arabe au lieu de dire des mots, des termes de leur langue d'origine. Si vous ne savez pas parler vos langues, apprenez vos langues d'origine, c'est mieux. Même s'il le faut, apprenez aussi des gros mots dans vos langues d'origine. Mais au moins, vous mettrez en avant vos langues d'origine et pas la langue des autres. C'est ce que je suis en train de faire là. J'apprends le bassin, j'apprends à parler ma langue d'origine. Mes parents, ils ne me l'avaient pas appris. Moi-même, je fais la démarche d'apprendre ma langue d'origine. Pour moi, c'est ça aussi qui fait la fierté de ce que nous sommes. Apprenons aussi à parler nos langues et en mettant aussi nos langues en avant. Après, ça ne veut pas dire non plus pas apprendre à parler d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol, mais aussi l'arabe, pourquoi pas. Maintenant, c'est tout à fait normal qu'on parle français parce qu'on est né en France. Parce que je vois aussi certains venir dire ici que voilà, mais tu parles français. Certains d'entre nous sont nés et ont grandi en France. C'est normal qu'on parle français. Qu'est-ce que tu veux faire? On est né et on a grandi en France. On a été à l'école en France, on parle français. On ne peut rien faire. On doit faire avec. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit gommer notre africanité. Français de nationalité parce qu'on est né en France. Et malgré qu'on soit né en France, on a aussi baigné dans la culture française. Mais de par notre couleur de peau, sommes noirs. Nous sommes originaires d'Afrique. Et même au-delà de ça, qu'on soit né en France et qu'on parle en français. Par rapport à l'histoire, il y a eu aussi la colonisation. Certains pays africains ont été colonisés par la France. Donc ce qui fait que même dans certains pays africains, on parle français. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, les premiers colons à avoir colonisé le Cameroun, c'était les Allemands. En 1884, si je dis pas de conneries. Et en 1916, la France et l'Angleterre ont également colonisé le Cameroun et se sont partagés le pays en deux. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui au Cameroun, dans le pays, il y a une partie anglophone, il y a une partie francophone. Donc là actuellement on parle français malgré nous. Aussi dû à l'histoire et à la colonisation. Pour revenir à là où je me suis arrêté, on peut apprendre à parler d'autres langues. Mais pour moi, les seules langues qu'on doit valoriser et mettre en avant, ce sont les langues africaines. Ce sont nos langues d'origine. Donc si vous êtes noir, et surtout si vous êtes fier d'être noir, ça doit se voir dans la manière dont vous vous comportez. Pour ça, il n'y a même pas besoin de le crier haut et fort. C'est dans la manière dont vous vous comportez. Ça se voit si vous êtes fier ou pas. Et pour moi, c'est absolument pas en singeant les autres peuples, les imitant que vous montrez que vous êtes fier. Et puis les noirs là, que lorsqu'ils parlent, ils utilisent à chaque fois des mots en arabe. Si vous voulez pas être qualifié dans ce cas, vous ne savez pas parler vos langues d'origine, c'est pas un problème. Parce qu'il faut dire aussi quand même, ce symptôme touche particulièrement les jeunes noirs en France qui vivent dans les quartiers. Je sais de quoi je parle. Donc là maintenant, je vais m'adresser aux jeunes noirs qui habitent dans les quartiers en France. Si vous ne savez pas parler vos langues d'origine, parce que vos parents ne vous ont pas appris, c'est pas, ou parce que vous n'avez pas grandi avec vos parents, parce que je sais que, après je généralise pas, il y a certains parents noirs qui n'éduquent pas correctement leurs enfants et ça c'est un fait. Parce que l'éducation c'est vaste. Il faut aussi inculquer à vos enfants la fierté raciale. Apprendre à être fiers de ce qu'ils sont dès le bas âge. Et leur apprendre aussi à parler leur langue d'origine dès le bas âge. À être fiers de ce qu'ils sont. À être fiers d'être noirs. Parce que si vous leur apprenez cela dès le bas âge, une fois qu'ils seront adolescents, lorsque vos enfants grandiront, tellement ils seront fiers de ce qu'ils sont, ils n'auront pas besoin d'imiter ou de singer les autres peuples. Ils diront aussi des mots dans leur langue. Et ils n'auront pas besoin d'introduire le vocabulaire ou les mots qui viennent des autres peuples lorsqu'ils parleront. On n'aura plus ce phénomène qu'on voit actuellement là, les noirs, ces jeunes noirs là qui vivent dans les quartiers et qui introduisent toujours des mots en arabe dans leurs phrases.
Vraiment une anomalie pour moi. Moi, parce que pour moi, au lieu d'utiliser les mots et les vocabulaires qui viennent des autres peuples, utiliser des mots qui viennent de chez eux. C'est ça être fier pour moi. C'est ça être fier de ce qu'on est pour moi. Pour moi, être fier, c'est pas s'ingiter les autres, voler le vocabulaire des autres. Donc on doit mettre en avant nos langues d'origine. C'est comme ça qu'on va s'affirmer. Donc pour les personnes comme nous, nos futurs parents, on devra vraiment faire le boulot pour ne plus qu'il y ait ce problème-là. Plus qu'il y ait ce phénomène-là de noir-arabe qui existe dans notre communauté. Parce que chaque peuple doit s'affirmer dans son authenticité. Un peuple ne s'affirme pas en sachant ou en imitant les autres, ni en copiant le vocabulaire des autres, ni en pompant les autres peuples. On est fier de ce qu'on est, donc fier d'être noir et fier d'être africain. On se valorise et on se met en avant soi, mais on ne taille pas des pipes aux autres, comme on a pu le voir là récemment, pendant la Coupe du Monde. Pour moi, un peuple doit s'affirmer dans son authenticité, donc en mettant en avant nos langues, nos cultures, notre histoire. Et pour finir, en étant aussi fier de qui nous sommes. Après, je n'en dis ce qu'on vient pas. Pour qu'on devienne une communauté ou un peuple qui est respecté, nous devons être forts économiquement et militairement aussi pour pouvoir se défendre. Pour l'instant, on en est encore loin. Mais plutôt que de baisser son froc pour se faire, ayons de l'estime de nous-mêmes et faisons les choses petit à petit pour devenir puissants, forts économiquement et autres. Pour moi, l'état d'esprit et la mentalité, ça joue aussi qu'on se fasse respecter. Là, je vais apporter une petite précision par rapport au terme noir-arabe. Donc, pour pas qu'il y ait de confusion, moi, je vais vous dire quel type de personne elle qualifie de noir-arabe. Comme ça va être clair. Moi, je qualifie de noir-arabe les noirs qui parlent uniquement avec des mots arabes dans leurs phrases et les noirs aussi qui se prennent pour des arabes en faisant du mimétisme. Donc, par exemple, copient leur style vestimentaire. Donc, c'est ceux-là que je qualifie de noir-arabe. Qu'ils soient musulmans ou pas d'ailleurs. Parce qu'il y a même des noirs non musulmans que je qualifie de noirs. Certains d'eux aussi introduisent des mots en arabe dans leur vocabulaire. Il y a certains noirs qui jurent en arabe alors qu'ils ne sont même pas musulmans. Ça pour moi ce sont les pires. Et il y en a même qui se convertissent uniquement pour s'arabiser. Bien évidemment pas tous. Parce qu'il y en a qui se convertissent parce qu'ils ont envie de croire à cette religion. Après ça c'est leur droit, chacun ses croyances. Mais il y en a aussi qui se convertissent uniquement pour s'arabiser complètement. Et moi je vois ça du côté des hommes. Certains même se convertissent à l'islam juste pour épouser une femme maghrébine. Ils se convertissent même pas parce qu'ils croient en cette religion. Ils se convertissent uniquement pour épouser une femme maghrébine. Donc les hommes noirs non musulmans qui se convertissent uniquement pour ça, sachant très bien que dans votre communauté, il y a des femmes qui sont musulmanes ou pas, que vous pouvez aussi épouser. Franchement, vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte à notre peuple. Vraiment honteux. Donc pour revenir au vocabulaire, maintenant là, je vais surtout parler du jargon utilisé dans la rue, entre guillemets. Là, je vais parler maintenant de quelques expressions. Ceux qui habitent dans les quartiers vont savoir de quoi je parle. Après, sur ça, je pense pas que tout le monde le sait par rapport à l'origine de ces expressions. Parce qu'en général, ce sont des quartiers qui parlent de cette manière-là. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont plus de 30 ans et qui parlent comme ça, et qui parlent comme s'ils avaient 16 ans. Mais majoritairement, ce sont surtout les jeunes qui utilisent ces expressions. Là, je vais toujours m'adresser aux jeunes noirs qui sont dans les quartiers en France. Par exemple, vous savez que le mot wesh est une expression arabe. Renseignez-vous sur ce mot et vous allez voir. Moi aussi avant j'utilisais ce mot, mais quand j'ai appris que c'est un mot arabe, j'ai arrêté de le prononcer. Et bien d'autres, des mots utilisés dans le jargon, mec de quartier. Parce que moi j'ai conscience que je suis un noir et je n'ai pas envie d'être un noir arabe. Et pour vous dire, il n'y a pas que le mot wesh, il n'y a pas que celui-là comme mot. Il y a plein d'autres termes utilisés en France par les mecs de quartier. Et ces mots en question sont des mots arabes, ou du moins des mots qui ont été remixés, mais à la base viennent de la langue arabe. Des mots comme wesh, zarma, miskin. Il y a plein d'autres expressions dans ce genre utilisées dans la rue et ces expressions viennent de la langue arabe. Et je sais pas si les gens qui prononcent ces mots-là, si les jeunes noirs qui vivent dans les quartiers, ils prononcent à tout va, ces expressions-là sont au courant. Encore les maghrébins, s'ils prononcent ces expressions-là, c'est leur langue. Mais vous qui êtes noirs, c'est pas votre langue. Utilisez plutôt des termes de vos langues d'origine. Si vous savez pas, c'est pas une honte. Moi là actuellement, je suis en train d'apprendre ma langue d'origine. Quand j'ai appris que tous ces termes-là, que toutes ces expressions-là viennent de la langue arabe, j'ai arrêté de les prononcer, je les ai bannis de mon vocabulaire. Maintenant, à chacun de choisir. Soit vous êtes noir, soit vous êtes des noirs. Moi, je vais vous dire, moi, je qualifie pas spécialement de noirs les noirs qui pratiquent la religion musulmane. Moi, c'est vraiment la mentalité que je regarde avant tout. Et la manière de parler aussi. Donc, il faut bien connaître ma position par rapport à ce terme-là. Par rapport à ce terme-ci, qui est noir.
Donc moi, quand je qualifie certains noirs de noirs, c'est pas spécialement par rapport à la religion. Évidemment, je sais qu'il y a aussi des noirs musulmans qui sont aussi des noirs arabes, je le sais bien, ça je le sais très bien. Par rapport à la façon comment ils se comportent, comment ils parlent. Mais moi, personnellement, c'est pas par rapport au fait qu'un noir soit musulman que je le qualifie automatiquement de noir. C'est la mentalité de la personne que je regarde. Et sa façon de parler aussi. Dans sa façon de parler, je regarde si elle emploie des mots en arabe. Parce qu'il faut se mettre dans la tête que nous, les noirs, nous ne sommes pas des arabes, nous sommes des africains. Donc lorsqu'on parle, on doit utiliser nos expressions qui viennent des langues africaines. Après, s'il y a des noirs qui sont complexes à un tel point qu'ils veulent devenir des arabes, dans ce cas, changez aussi votre couleur de peau. Alors, comme ça, on fera bien la différence. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Tous les noirs qui utilisent des mots arabes quand ils parlent, pour moi, ce sont des noirs arabes, tout simplement. Qu'ils soient musulmans ou pas. C'est pas dû au fait qu'un noir soit musulman que je vais automatiquement le qualifier de noir arabe. Je vais regarder son vocabulaire et sa mentalité. À côté de ça, les noirs musulmans qui se battent pour les intérêts de leur peuple, de notre communauté, ceux qui ont conscience qu'ils sont noirs et africains avant tout, malgré qu'ils pratiquent leur, moi, ça me dérange pas du tout. Ils sont musulmans, ne me dérange pas du tout. Moi, du moment qu'il pratique sa religion dans son coin ou qu'il m'impose pas sa religion, moi, il me dérange pas. Et je vais vous dire quand même les choses pour que vous sachiez. Moi, j'adhère absolument pas à la religion musulmane. J'adhère absolument pas à l'islam. Tout comme le christianisme ou le judaïsme, ces religions-là, j'y adhère pas du tout. Donc tout ça par rapport à l'histoire, comment ces religions sont arrivées sur le continent. Donc je peux pas du tout adhérer à ces religions. Ça, c'est moi personnellement. Ça, c'est ma position par rapport à ces religions importantes. Mais par contre, je respecte les croyances de chacun. Au moment que vous pratiquez vos religions dans votre coin, vous ne faites pas de prosélytisme. Non, je ne suis pas non plus un pratiquant du kémitisme. Mais clairement, si je devais vraiment faire un choix entre le kémitisme et les religions importées, j'allais choisir le kémitisme. Parce que dans le kémitisme, nous sommes plus en adéquation avec ce que nous sommes par rapport aux religions importées. Donc ça, c'est mon avis personnel. Donc comme à l'instant, moi, je respecte les croyances de chacun. Chacun croit à ce qu'il veut. Après, je respecte les croyances de chacun. Du moment qu'on ne vient pas m'imposer de croire à telle religion, du moment qu'on ne vient pas faire de prosélytisme, lorsqu'on doit travailler ensemble pour les intérêts de notre peuple ou de notre communauté, chacun garde sa religion, sa spiritualité, la sphère privée. Parce que c'est vrai que ce sujet sur la religion, ça nous divise beaucoup, nous les Noirs. Déjà qu'on n'est pas assez unis comme ça, moi je pense que chacun doit garder sa religion ou sa spiritualité pour la sphère privée. Et chacun doit respecter les croyances de l'autre, même si on n'y adhère pas. Et lorsqu'on doit travailler ensemble, ne parlons pas de religion. On parle uniquement des choses qui concernent notre peuple. Moi, personnellement, sur ma chaîne, il n'y a que aussi des Noirs qui sont dans les religions importées. Mais à condition qu'ils ne fassent pas de prosélytisme sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que là-dessus j'ai été clair. Donc voilà, j'en ai fini encore avec ce point. Donc pour qu'on s'affirme également, donc je sais que j'ai donné trop d'explications. Donc petit récapitulatif, nous devons nous affirmer. Déjà en tout premier lieu, avoir une fierté raciale, ça c'est important. On doit mettre en avant tout ce qui nous appartient, que ce soit nos cultures, nos langues, notre histoire, et j'en passe. Donc, tout ce qui nous appartient. Et on doit s'affirmer tel que nous sommes. On ne doit pas s'affirmer en sageant ou en imitant les autres peuples, ou en volant le vocabulaire des autres peuples. Donc, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des Noirs arabes. Ces Noirs-là qui parlent comme des Arabes alors qu'ils sont Noirs. Pour moi, ça, c'est clairement une anomalie. Et dans les prochaines générations, on doit éradiquer ce phénomène-là dans notre communauté. Si on veut être respecté, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est vrai que dans la vidéo, j'ai fait un peu d'hors sujet par moment, c'était fait exprès. J'ai fait beaucoup de digressions, donc je vais faire un récapitulatif vite fait pour recentrer un peu, même si là il reste encore un troisième et un dernier point. Donc en premier, j'avais dit, pour le premier point, pour qu'on s'affirme, j'avais évoqué la fierté raciale. Deuxième point, valoriser, mettre en avant ce qui vient de chez nous, nos langues, nos cultures, notre histoire, on passe. Ensuite, maintenant, le troisième et dernier point. Donc la manière dont nous devons également nous affirmer en tant qu'hommes noirs. Parce que cette vidéo-là, il ne faut pas l'oublier, je m'adresse en premier lieu aux hommes noirs. Parce que pour moi, en premier lieu, c'est nous les hommes noirs qui devons relever la communauté. Le dernier point pour s'affirmer, pour qu'on s'affirme en tant qu'hommes noirs, c'est de ne plus avoir peur ni honte de dire que nous avons une préférence pour nos femmes. De dire ouvertement que nous avons une préférence pour les femmes noires. Sans se soucier du regard des personnes des autres communautés. Donc petite précision, ça je dis ça uniquement pour les hommes noirs qui ont réellement une préférence pour les femmes noires. Qu'on soit bien clair. Les hommes noirs qui ont une préférence pour les autres femmes, c'est votre droit, vous faites ce que vous voulez. Et ne vous sentez pas concerné par ce que je dis là actuellement et ce que je vais dire par la suite. Parce qu'on ne va pas vous forcer non plus que vous soyez attiré par les femmes noires si les femmes noires ne sont pas vos préférences. Du moment que vous ne les dénigrez pas, c'est pas un souci.
Donc maintenant, les hommes noirs qui ont une préférence pour les femmes noires, il ne faut plus avoir peur de le dire, se souciant du regard des personnes des autres communautés. Ça aussi, pour moi, c'est une bonne manière de s'affirmer tant qu'homme noir. Après ça, c'est seulement si on vient vous le demander. Pour vous demander, par exemple, quel est votre style de femme. On ne vous le demande pas, vous restez dans votre coin et vous le montrez uniquement par les actes. Parce que le but n'est pas non plus crier sur tous les toits qu'on aime les femmes noires. Ça, pour moi, c'est du cinéma. Donc c'est uniquement la question. Si on ne pose pas la question, montrer par les actes seulement. Donc lorsqu'on nous demande, lorsqu'on nous pose cette question-là, on ne doit pas hésiter. On doit mettre nos femmes sur un piédestal. C'est seulement si on nous demande et qu'on nous pose ce genre de questions. On ne nous demande pas besoin de faire de bruit ou de répéter 36 000 fois qu'on aime les femmes noires. Mais prouvons-le seulement par les actes. Pour moi, l'acte le plus pertinent qui prouve qu'on aime les femmes noires, c'est déjà se marier avec elles, puis bâtir une descendance. Ça, pour moi, c'est vraiment un acte concret. Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Il faut aussi les respecter. Les aimer, c'est bien, mais il faut aussi les respecter. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tendre l'âge quand il y en a certaines qui vous manquent de respect. Mais de manière générale, il faut qu'on ait du respect pour les femmes qui ont un mauvais comportement. Et on les met à part. Mais sinon, de manière générale, nous les hommes noirs, nous devons respecter les femmes noires. Donc un exemple, admettons, en tant qu'homme noir, on vient vous demander quel est votre style de femme. Moi, par exemple, être très clair. Moi, je suis un homme noir. Si on vient me poser la question à moi, je répondrai sans bégayer, mon style de femme sont les femmes noires. Et je vais même aller plus loin. Je leur dirais si je dois m'engager dans une relation sérieuse dont le projet est de bâtir une descendance, je dirais que ça sera nul autre qu'avec une femme noire. Sur ça, je suis catégorique. C'est femme noire ou rien. Donc moi, si on me demande face à n'importe qui, même en audio-vision, à la télé, dans une émission, si on me pose cette question, je prendrais les femmes noires. C'est ça pour moi s'affirmer. S'affirmer, c'est ne pas avoir peur de montrer qu'on s'aime d'abord soi-même. En premier lieu, c'est s'aimer soi-même et aimer ce qui te ressemble avant d'aimer les autres. Et je dis aussi pourquoi je parle de ça. Parce qu'un jour, l'endroit où j'avais bossé récemment, c'était l'année dernière. C'était 2 hommes noirs, plus moi, ça faisait 3, donc on était 3 en tout. Donc ils étaient là, ils discutaient. Moi, j'étais là aussi à côté d'eux, je les écoutais un peu ce qu'ils disaient, parce que je voyais qu'ils parlaient un peu de la communauté noire, emblématique de la communauté noire. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a intéressé. Je rapprochais d'eux et je commençais à les écouter parler. Et ces 2 hommes noirs-là, c'était des hommes conscients quand même. C'était quand même des personnes conscientes. Et moi, ça m'a fait plaisir un peu parce que dans la vraie vie, on a l'impression que les Noirs de France, tous aliénés. Après, c'est vrai, il y a pas mal de Noirs aliénés en France. Mais à côté de ça, aussi des Noirs qui sont conscients. Il y a aussi des hommes noirs et des femmes noires aussi qui sont conscients. Et moi, quand je rencontre des hommes noirs ou des femmes noires qui sont conscients, franchement, ça me fait plaisir. Parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas que des noirs perdus en France. Il y en a quand même beaucoup, c'est vrai. Mais il y a aussi des noirs, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont aussi conscients. Et moi, quand je rencontre des noirs qui sont conscients, ça me fait plaisir. Ça me donne envie même d'aller échanger avec eux. Donc moi, maintenant, je m'étais rapproché de ces 2 hommes-là pour les écouter parler. Donc ils parlaient de pas mal de sujets. Ils ont même parlé de quelques sujets que j'ai traités moi-même sur ma chaîne. Donc je les écoutais parler, ils disaient vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ils parlaient vraiment bien, il n'y avait pas de problème. Ils racontaient vraiment des choses sensées. Par contre, à un moment donné, l'un des deux avait vraiment sorti quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Au début, tout était bien parti, mais avec ce qu'il a sorti là, il a tout capoté. Et les 2 hommes en question, ils étaient un peu plus âgés que moi. Ils avaient la trentaine passée. Celui qui avait sorti la phrase là qui m'a fait rire, il avait 34 ans. L'autre à côté de lui aussi, il avait la trentaine passée. Donc moi, je suis vraiment à la fin de la vingtaine. J'ai pas encore dépassé 30 ans. Donc le mec en question qui a sorti cette phrase qui m'avait fait rire, il a dit ceci. Moi, je n'aime que les femmes noires, mais je n'ose pas le dire, sinon les gens vont me regarder bizarrement. C'est vraiment ce qu'il a dit. Il a dit que les gens vont me regarder bizarrement. J'étais de raciste, que je suis quelqu'un de fermé. Après, j'étais mort de rire. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais mec, mais attends, ces gens-là qui te disent ça, toi, tu leur dois quoi en fait? Pourquoi vouloir autant se soucier du regard des personnes des autres communautés? Ce sont vos baromètres. Au bout d'un moment, se soucier de leur regard, qui pensent même s'ils te traitent de raciste, faut voir ça comme un compliment. Moi perso, ça me fait ni chaud ni froid s'ils disent que je suis raciste, extrémiste ou autre. Pour moi, c'est cadeau, je prends ça même pour un compliment. Je m'en tape complètement que on soit d'accord avec mon discours ou pas. Moi, du moment que je suis en adéquation avec moi-même et ma vision, c'est ce qui est important. Le reste, c'est pas mon problème. Et moi, le chantage affectif des autres, ça ne marche pas avec moi. Parce qu'il y a des personnes des autres communautés qui essaient de faire passer. Plus les personnes qui disent ça, généralement, ce sont les personnes des autres communautés. Essaient de faire passer les personnes qui sont contre le métissage pour des gens fermés. Alors que pas du tout, on est simplement endogame. Et il n'y a rien de mal à avoir une préférence pour les gens qui nous ressemblent. C'est même quelque chose même de naturel. Donc voilà, donc par rapport
à ce que je disais aussi, c'est ça le problème aussi avec certains hommes noirs. Ils n'osent pas s'affirmer en se mettant en avant et en mettant aussi en avant les personnes qui leur ressemblent. Soit par honte, par peur du regard des personnes des autres communautés. Et vu que certains hommes noirs n'osent pas dire clairement qu'ils n'aiment que les femmes noires, certains hommes noirs vont même se camoufler en colorblind à temps partiel. Ils vont te dire, moi j'aime toutes les femmes, peu importe sa couleur, on est tous des êtres humains. Voilà, vous connaissez la chanson, vous. Donc ils vont se transformer en colorblind, ils vont commencer à dire ça. Ou soit, certains hommes noirs vont quand même dire ouvertement qu'ils ont une préférence pour les femmes noires, mais tellement ils ont peur du regard des autres. C'est un peu d'édulcorer la chose, en mettant un peu de sucre pour que ça passe crème. Ils vont dire que on n'aime que les femmes noires. Entre guillemets, je cite, je n'ai rien contre les autres femmes. Soit ils vont dire aussi, ça veut pas dire que les autres femmes sont moches. Mon ami, en fait, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. Et tu ne dois rien non plus aux personnes des autres communautés. À partir du moment où tu dis que tu as une préférence pour les femmes de ta communauté, c'est ton droit. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier, prouver que tu n'es pas raciste. Et j'en passe. Même s'ils te traitent de raciste, ça comme un compliment. Moi, même si je devais choisir, je préfère être raciste et fier de ce que je suis, plutôt que ne pas avoir de fierté raciale et avoir un complexe d'infériorité. Donc nous, les hommes noirs, on doit vraiment s'affirmer et ne plus avoir peur du regard des autres. On doit montrer, nous sommes fiers de ce qu'on est, et on doit aussi mettre en avant et valoriser tout ce qui vient de chez nous. Puis on doit mettre aussi les femmes noires sur un piédestal sans avoir peur du regard des autres. Et pour moi, on sent par faire des petites choses comme ça qu'on va commencer à nous respecter, nous les hommes noirs. Donc en ayant une certaine ligne de conduite, en nous respectant nous-mêmes d'abord. On veut qu'on nous respecte, soyons déjà respectables dans la manière de nous comporter. Arrêtons de nous comporter comme des suiveurs ou des pompeurs. Pour moi, c'est par notre comportement et notre mentalité que les gens vont commencer à nous respecter. Ensuite viendra aussi le fait qu'on relève aussi notre communauté, qu'on devienne une communauté forte sur tous les plans, à tous les niveaux, que ce soit intellectuellement, en se cultivant s'armant de science et de savoir, et en éduquant aussi correctement nos futurs enfants, pour les personnes qui seront futurs parents, en leur inculquant une fierté raciale et une éducation afrocentrée, en leur apprenant aussi notre histoire et la vraie version de notre histoire, pas celle qu'ils vont apprendre à l'école. On s'est compris. Comme ça, plus tard, lorsque vos enfants grandiront, lorsque vos futurs enfants grandiront, ils seront fiers de qui ils sont. Et cette fierté-là qu'ils auront va leur permettre d'avoir l'estime d'eux-mêmes et d'avoir aucun complexe d'infériorité face aux personnes des autres peuples adolescents et lorsqu'ils grandiront. Les autres peuples n'ont absolument rien de supérieur à nous, les Noirs. Ils n'ont rien de supérieur à nous. C'est nous-mêmes, les Noirs, qui les mettons sur un piédestal. Quand je dis les Noirs, c'est de manière générale. Parce que tous les Noirs n'ont pas ce complexe d'infériorité envers les autres peuples. Il faut qu'on brise ces chaînes mentales qui font croire que notre peuple est inférieur aux autres. Moi, perso, quand je suis face à une personne d'une autre communauté, ce que vous voulez, que ce soit un blanc, un maghrébin, je ressens aucun complexe d'infériorité face à eux. Pourquoi penser qu'ils sont supérieurs à nous? Ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Donc pourquoi les idéaliser, les mettre sur un piédestal, voler leur langage ou vouloir les ressembler? Soyons un peuple fier et authentique. Soyons nous-mêmes tout simplement. Donc il faut vraiment qu'on se ressaisisse, nous les Noirs. Donc je reviens maintenant à l'éducation. Donc tout en construisant des foyers solides, il faudra inculquer aussi une éducation solide, en investissant aussi à fond dans les études de vos enfants. Et bien évidemment, on va faire en sorte que notre communauté devienne forte économiquement, en étant individuellement des personnes fortes économiquement. Donc maintenant, je pense que vous connaissez ma vision. Là, ça fait maintenant depuis 2 ans que je dis ça sur ma chaîne. Pour finir, les hommes noirs ne plus avoir peur de nous affirmer. Donc voilà, je vais finir sur ça. Voilà le thème que je voulais aborder. Encore une fois, désolé si parfois je faisais un peu du hors-sujet, que ça partait dans tous les sens. Parce qu'il y a certaines choses dont je voulais vraiment parler. Comme en ce moment aussi, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Donc j'en ai profité aussi de parler de tout ça dans cette vidéo. Donc j'espère que vous ne serez pas trop perdu et que vous arriverez à comprendre le fond de la vidéo. Donc sur ce, merci à vous tous d'avoir pris le temps d'écouter.